Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la revue sur les fonds de teint green. Vous m'avez demandé de vous faire des comparatifs, donc j'ai déjà fait les correcteurs il y a 2 semaines. Aujourd'hui on va s'attaquer au fond de teint. Alors c'est vrai que ces derniers temps je ne porte plus de fond de teint, je porte uniquement du correcteur, donc essentiellement celui de chez Glove & Halo et celui de chez Safo. Parce que je trouve que ça fait plus naturel, parce que j'ai moins envie de travailler mon teint d'une manière vraiment flawless. J'en ressens moins le besoin, probablement que parce que l'état de ma peau s'est amélioré, etc. J'ai moins de choses à unifier, à cacher, etc. Donc je le fais quand même par le biais du correcteur. C'est ce que j'ai fait par exemple aujourd'hui. C'est pas parfait, mais c'est quelque chose qui me convient. Alors je vais quand même vous comparer les fonds de teint que j'ai, que j'aime, que j'ai utilisé pendant des mois, etc. Et puis je vous dirai un petit peu ce que je pense de chacun d'eux, la tenue, la couvrance, etc. Alors, on va commencer n'importe lequel. On va commencer par le Fortuny Cosmetics, qui est le Aloe Nourish Foundation SPF 23 de chez Fortuny Cosmetics. Je l'ai dit, que moi j'ai en teinte bambou, donc qui est un fond de teint à base d'aloe vera. Donc on a un côté qui est clairement non gras, il contient de la vitamine C, de l'extrait de bambou, voilà, des jolies choses comme ça. C'est un fond de teint qui est couvrance moyenne, je dirais. Alors moi la couleur bambou est la couleur qui me convient le mieux. Malgré tout je trouve que les teintes sont légèrement grisées en fait chez Fortuny Cosmetics, ça manque un peu d'éclat. Et je trouve que quand on... Alors c'est très frais à l'application, c'est très agréable à utiliser, c'est couvrant ce qu'il faut. Je trouve que c'est un des fonds de teint qui reste quand même relativement naturel si on n'a pas de dard de sécheresse, etc. Parce que ce côté frais crémeux gel est quand même très chargé en pigments et pourrait très vite venir s'accumuler sur des petites dartres, etc. Néanmoins je le trouve quand même agréable à porter, avec une relativement bonne tenue. C'est un fond de teint qui aurait tendance à me faire briller s'il n'est pas poudré, malgré le fait que quand on le pose il est mat, vraiment mat. Il n'a pas vraiment un côté satiné, il a quand même un fini mat je trouve, mais dans la journée je suis obligée de venir le poudrer ou de le rectifier avec du papier pour absorber l'excédent de sébum, parce que je trouve qu'il a tendance à me faire un petit peu briller sur la zone médiane. Voilà, ce que je lui reproche c'est un petit peu ça, et un petit peu les couleurs qui manquent un petit peu d'éclat je trouve. Donc la bambou c'est un médium neutre, donc c'est ce qui me correspond moi, mais c'est vrai que j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus lumineux dans les teintes. Ensuite, le Skin Esteem de chez Anthonyme, donc c'est le fond de teint certifié biologique. Il contient de la vitamine E, du hyaluronate de sodium pour maintenir la peau hydratée, la protéger des agressions extérieures, etc. Donc c'est un fond de teint que j'ai dans ma teinte d'été, donc qui est beaucoup trop foncé pour aujourd'hui, évidemment. J'aime beaucoup son teint parce que je trouve qu'il a un côté léger, naturel, il n'a pas une couvrance de dingue. Malgré tout il unifie très très bien, surtout si vous avez des petites rougeurs, etc. Il est facile à étaler. J'aime bien l'appliquer au doigt celui-ci. Le Fortuny Cosmetics aussi. Voilà, il n'a pas une couvrance de dingue, il reste assez lumineux mat quand même, et je trouve qu'il a une plutôt bonne tenue. Donc oui, le Skin Esteem c'est un bon fond de teint qui va convenir au plus grand nombre je pense, qui va vous apporter une couvrance légère à moyenne, qui va plutôt bien tenir sur la journée, qui va pas forcément, il ne me fait pas forcément briller. Il unifie la peau en douceur, il la garde souple et hydratée, c'est un bon fond de teint. Voilà. Ensuite, un chouchou, c'est le Fit Glow, c'est le Vita Active Foundation, c'est un de mes fonds de teint préférés. Pourquoi? Parce qu'il a un côté, alors je vais le mettre à côté là. Alors je l'aime parce qu'il a un côté déjà très naturel. C'est une espèce de crème, on est vraiment entre le fond de teint et la crème teintée je trouve. Et c'est le seul fond de teint qui, dans la journée, je trouve que ma peau s'améliore au fil des heures. Je la trouve vraiment belle avec ce fond de teint parce qu'on n'a pas un effet kiki, on n'a pas un effet de matière. On a vraiment une peau qui reste rebondie, qui reste bien hydratée, qui reste lumineuse. Franchement il vieillit hyper bien sur la peau je trouve ce fond de teint. C'est vraiment ce qui m'a le plus marqué en fait quand j'ai commencé à l'utiliser, c'est cette différence là avec les autres fonds de teint qui dans la journée peuvent filer, peuvent faire des petites plaques, voilà. Mais celui-là, même s'il s'estompe, même s'il n'aura pas la meilleure tenue, c'est celui qui va être le plus joli sur la longueur de la journée en fait, et qui rend la peau lumineuse et vraiment confortable. C'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup, donc moi je l'ai en couleur VF4. Ma main est beaucoup plus claire que mon visage, c'est la teinte qui me correspond en hiver, hein, la VF4, donc voilà, sur ma main ça a l'air hyper jaune et tout, mais en fait sur mon visage pas du tout, c'est vraiment la teinte qui me correspond. C'est vraiment le fond de teint que je conseille à celles qui veulent un fond de teint orienté soin, qui n'ont pas énormément de choses à cacher parce que c'est un fond de teint qui n'apporte pas énormément de couvrance.
qui veulent garder la peau voilà, hydratée, etc. Et surtout avec un fini extrêmement naturel. C'est vraiment pour moi ce que fait ce fond de teint. On peut l'utiliser au pinceau pour un effet encore plus diffus, au doigt, au beauty blender pour avoir un peu plus de couvrance. Il est vraiment modulable. C'est vraiment un de mes préférés dans la Green Beauty parce que je trouve qu'il se démarque vraiment de ses petits camarades parce qu'il apporte vraiment ce côté soin et belle peau tout au long de la journée que j'aime beaucoup. Ensuite, on va parler de un qui n'est pas forcément un de mes favoris, c'est le Second Skin Foundation de chez 100% Pure. Alors d'abord, je me suis un petit peu lourdée sur la couleur parce qu'il est un petit peu trop clair pour moi. Donc je le garde pour le mélanger en fait à des fonds de teint qui sont un peu trop foncés pour moi pour l'hiver. Il se présente en forme de pipette, c'est une espèce d'eau fond de teint. Donc c'est assez novateur je trouve en termes de produits. C'est un produit qui correspondra très bien aux peaux grasses. Moi je trouve que sur moi il a un effet... alors il a une couvrance légère et il a surtout un fini sec pigmenté qui pourrait beaucoup marquer les petites sécheresses. Donc là sur ma main on a l'impression que c'est exactement la bonne couleur pour mon visage, mais en fait c'est trop clair pour moi. Outre ça, alors moi je l'applique au Beauty Blender parce que je trouve que c'est comme ça qu'il ressort le mieux, et avec un Beauty Blender avec un petit peu de brume hydratante par exemple dessus pour contrer un petit peu l'effet desséchant. Il pourrait être génial si il n'avait pas ce petit côté je me faufile dans les pores et dans les peaux. Je trouve que c'est un petit peu ça qui est dommage. Par contre, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup utiliser en petites touches ciblées. C'est-à-dire que souvent, au niveau du front, j'ai des petites rougeurs ici ou là. J'en mets une goutte et je tapote le Beauty Blender et c'est plus fin qu'avec mon correcteur. Et ça reste quand même, ça illumine et ça unifie la zone. Donc c'est pas un mauvais fond de teint. C'est juste que je pense qu'il n'est pas complètement adapté à moi. D'abord parce que la couleur est un petit peu trop claire et ensuite parce que je trouve que la texture se faufile un petit peu trop pour moi, mais je pense que sur une peau plus jeune, plus grasse, etc., c'est un super fond de teint. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est plus une erreur de casting qu'autre chose. Ensuite, le fond de teint Minimalist Correcting Serum Foundation de chez Gressa. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup utilisé, c'est ma 4e bouteille je crois. Là c'est la couleur 2,5 mais parce que je mélange la 2,5 et la 5. C'est un fond de teint que je trouve extrêmement intéressant, c'est une base d'huile. Qui est à la fois unifiante, à la fois alors naturelle. Je l'ai réessayé ces derniers temps, finalement je trouve pas qu'il fasse peut-être si naturel que ça. Je trouve que je l'applique au Beauty Blender et je le voyais beaucoup sur mon visage. Donc là encore c'est quelque chose que je peux utiliser par touche, mais que j'utilise plus sur tout mon visage comme je le faisais avant. Je vous ai fait une revue complète avec application sur ce fond de teint, donc voilà, je vous laisse aller voir ça. Donc je vais vous swatcher le 5 sur le dos de ma main parce que le 2,5 est quasiment arrivé au bout, j'arrive pas à récupérer suffisamment de matière pour vous le montrer. Donc ça c'est le 5, c'est ma teinte d'été que je mélange donc avec la 2,5 ou avec la 3,5, ça dépend. Donc c'est un fond de teint il en faut 2 gouttes pour tout le visage. Il est à la fois très léger, très couvrant, enfin très couvrant, bien couvrant quand même. Je le préfère à celui de chez 100% Pure parce que je trouve qu'il marque beaucoup moins les zones de sécheresse. C'est une base d'huile celui-là, mais une base d'huile sèche. Et appliqué au Beauty Blender et appliqué avec une main légère, je trouve qu'il est fantastique. On arrive vraiment à faire un teint naturel, très unifié, lumineux. Vraiment le combo avec leur blush, leur bronzer et tout, c'est très beau. Moi j'aime beaucoup cette marque. Honnêtement, c'est vrai qu'il n'est pas donné pour la petite contenance, mais en fait il en faut peu. Moi j'en mets vraiment 2 gouttes. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est mélanger une goutte avec une crème pour en faire une crème teintée sur beaucoup plus légère, mais qui reste quand même un petit peu unifiante. Et je trouve que ça fonctionne très bien avec ce fond de teint là, beaucoup mieux qu'avec celui-là par exemple. Donc oui, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup et que je trouve adapté là encore à la plupart des peaux, à condition de bien l'utiliser, de ne pas avoir la main trop lourde parce qu'il peut s'avérer quand même être très couvrant. Donc il vaut mieux avoir la main légère et le construire au fur et à mesure. Ensuite, un de mes dernières découvertes et derniers chouchous, c'est le Nu Evolution, c'est le Complete Coverage Foundation donc de chez Nu Evolution que moi j'ai en teinte 102. Donc c'est une teinte qui est je me suis un peu lourdée, c'est un petit peu trop foncé. Ça sera bien pour les premières couleurs de printemps. Alors c'est un fond de teint que je trouve à la fois couvrant, mais c'est pas du tout un Complete Coverage, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que il est très unifiant, ultra agréable à appliquer, c'est une espèce de crème. Mais de crème fluide et à la fois qui va sécher mat et qui va sécher super naturellement et qui va donner un teint
unifié, mais vraiment pas cakey du tout. Je trouve que c'est un des meilleurs dans la gamme un peu plus couvrante, enfin plus couvrante même, de ce type de fond de teint. Je trouve que c'est celui qui m'a le plus plu. Là il est un petit peu foncé, je pense que je vais un peu plus le mettre dès que je vais prendre quelques couleurs, mais il est parfait parce qu'en fait il a un côté naturel mais mat et quand même pas mal couvrant, donc si on veut un beau teint pour le soir ou même pour la journée, je trouve que pour ça il est vraiment pas mal. C'est un peu chiant de trouver sa couleur parce que moi j'ai eu plusieurs échantillons avant de choisir. Certaines étaient trop claires, d'autres étaient trop foncées. Bon, au final, très souvent, ce que je fais, c'est que quand je l'ai porté, j'ai mélangé avec une goutte du 100% pur. Et je l'avais essayé tout seul pour voir la texture et tout sur la peau. Et il est très bien, il me fait absolument pas briller. Et c'est le seul fond de teint avec lequel je n'ai pas besoin de retouche tout au long de la journée sur ma peau mixte. Donc tous les autres, je dois les repoudrer ou au moins absorber avec un petit papier absorbant. Celui-là, pas besoin, il reste mat et impeccable, une tenue impeccable. Tout au long de la journée, c'est celui pour moi qui a la meilleure tenue et le meilleur rapport couvrance-effet naturel. Je pense que pour moi, c'est celui-là. On va terminer avec un qui a été longtemps mon chouchou. C'est un fond de teint de chez Carvice. Donc moi, j'ai mis dans une petite palette magnétique de chez Nocibé que j'ai dans la couleur Just Sheer. Alors, j'avais envie de me reprendre ce fond de teint parce que j'en gardais un excellent souvenir. J'en ai utilisé 3 pannes avant de plus l'utiliser. Je ne sais pas trop bien pour quelle raison. Donc là aussi je vous ai fait toute une revue application. La Just Sheer, c'est exactement ma couleur de peau du visage. Et récemment j'ai essayé de le réutiliser sur tout le visage et je l'ai trouvé vachement voyant, alors que je pense que c'est vraiment une question de perception et parce que je suis plus habituée à me voir avec du fond de teint. En revanche, lui encore par petites touches, juste là où on en a besoin, il est parfait. C'est-à-dire que je prends un pinceau plat à fond de teint, je l'utilise là où j'en ai besoin, c'est-à-dire les ailes du nez, un petit peu le centre du menton, un petit peu ici. Et sur cette joue, j'ai toujours une rougeur qui est un petit peu récurrente. Et je viens le travailler avec un pinceau, le buffing brush de chez Real Techniques. Et je trouve que là, il a un super effet. En revanche, si je l'applique comme je le faisais avant, et pourtant avant, ça ne me choquait pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Si je l'applique sur tout le visage, un petit peu de manière, un petit peu, pas avec la main lourde, mais en côté bien unifiant, je trouve qu'il se voit. Par contre, là où il est cool celui-là, c'est que je trouve qu'on a vraiment un côté crème et anti-cerne et correcteur qui est très efficace. On est dans une base d'huile de coco. Moi, il m'a jamais donné de bouton, mais si vous êtes sensible à l'huile de coco, il faut quand même le savoir. Je trouve que c'est quelque chose qui est très versatile et très intéressant à avoir dans sa trousse de maquillage parce qu'il permet de faire soit tout son teint, soit son teint par petites touches, soit être utilisé en anti-cerne, soit être utilisé en correcteur. Donc je trouve que c'est quand même, moi je le prends toujours en refill parce que je trouve que le packaging est très cher et en plus c'est lourd et ça prend de la place. Donc en général, quand je le mets là-dedans, je mets aussi d'autres trucs qui sont magnétiques. Je trouve que c'est un fond de teint qui est malgré tout très intéressant à voir. Et ce que j'ai fait récemment, c'est que je l'ai utilisé avec un Beauty Blender. Et là, je trouve qu'il a un effet beaucoup plus naturel. Donc finalement, quand je vous l'avais montré dans une vidéo, j'aime beaucoup l'appliquer avec un pinceau voilà, d'une manière assez importante. Et finalement, maintenant, j'aime bien le travailler au Beauty Blender. Je trouve qu'il a un très bel effet, un côté naturel. C'est un fini crème satiné, donc il faut le poudrer si vous avez besoin d'un petit peu de matité comme moi. Mais ça reste un excellent fond de teint. Si vous cherchez un produit compact, ça reste quand même un excellent fond de teint. Bien, si je dois choisir 2 fonds de teint dans tout ce que j'ai là, je pense que je choisirai le Fit Glow et le Nude Evolution. Le Fit Glow pour son côté presque crème hydratante teintée, slash fond de teint, slash bébé crème, appelons comme on veut. Je trouve qu'il a un effet très naturel et vraiment, si je dois reporter du fond de teint tous les jours, ça sera probablement celui-là. Et les jours où j'ai envie d'avoir un teint parfait, avec une matité irréprochable, mais pas pour autant ultra mat et ultra marqué, qui ne file pas dans les rides ou dans les pores, qui reste naturel et qui a une bonne couvrance, pour moi c'est le Nude Evolution. Tous les autres sont vraiment des bons fonds de teint, mais ils sont moins adaptés à mon type de peau. Je pense que si vous avez une peau plus grasse, vous apprécierez le 100% pur. Si vous avez une peau plus sèche, vous allez peut-être apprécier le Carvice. Le Gressa, à mon avis, va quasiment à toutes les peaux, et notamment si vous avez la peau acnéique, il y a plein de personnes à qui il a amélioré l'acné en l'utilisant. Donc, bon, moi je n'ai pas fait l'expérience, mais c'est ce que j'ai beaucoup lu dans les revues. Ces deux-là, à mon sens, sont des bons fonds de teint basiques, en fait. Voilà, ça reste des bons unificateurs de teint. Ça n'apporte pas une très grande couvrance, mais ça reste plutôt naturel. Surtout le Antonyme, un petit peu moins peut-être le Fortuny Cosmétique. Malgré tout, même le Fortuny Cosmétique est pas mal s'il est bien travaillé. Voilà, il faut voir un petit peu l'effet que vous recherchez. Si vous cherchez quelque chose de plus couvrant, moins couvrant, plus travaillé, si le côté
moins naturel ne vous dérange pas, voilà, il faut un petit peu tester. Ce qui est pas mal dans la Green Beauty, c'est qu'on trouve quand même pas mal d'échantillons, que ce soit sur Bazar Bio, que ce soit chez Green Jungle Beauty Shop ou sur Eminescence par exemple. Vous trouvez la plupart des choses en échantillon pour tester et les couleurs et les textures, parce que acheter un fond de teint à distance, c'est quand même pas évident. Et moi je me rends compte que finalement il y a plein de couleurs où je me suis un peu lourdée et très souvent je les mélange entre eux parce que j'ai pas la couleur exacte. Donc voilà. Ceci étant dit, chez MAC, j'étais toujours entre deux couleurs aussi, hein, donc comme quoi, pourtant j'avais un stand MAC à côté de chez moi et il y a une pléthore de couleurs et pourtant j'ai jamais trouvé parfaitement ma teinte. Donc comme quoi, voilà. Je vais vous mettre toutes les références en barre d'infos. J'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.